Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose une nouvelle aventure Regrow pour cette année 2023, alors c'est-à-dire de repousses à partir soit de déchets ou alors de graines que l'on a directement sur un fruit, un légume que l'on consomme tous les jours, et on va débuter avec les cacahuètes. Alors peut-on faire pousser des cacahuètes à partir de graines de cacahuètes qu'on trouve dans le commerce? Ça va être notre enquête donc de ce début d'année. Je vais faire cette vidéo en deux parties parce que ça prend un petit peu longtemps, le temps justement que ça pousse, même si c'est d'une culture assez rapide, mais c'est pour vous permettre vous aussi de réaliser cette expérience en même temps que moi. Donc dans la première partie, celle d'aujourd'hui, je vais vous montrer donc les conditions, comment réussir à faire germer vos cacahuètes, et dans la deuxième partie, on verra justement l'évolution de la plante et si on réussit ou non à récolter des cacahuètes à partir donc de ce semis. Une petite présentation déjà pour comprendre un petit peu la cacahuète. La cacahuète, c'est le fruit de l'arachide. L'arachide, c'est une plante qui est originaire d'Amérique centrale ou du Mexique et qui peut atteindre jusqu'à 90 cm de haut. Et donc, il est possible de la cultiver sous nos latitudes et elle devrait mesurer 20 à 30 cm. Alors, son fruit que vous connaissez ici, c'est donc une coque qui contient généralement 2 graines la plupart du temps et qui pousse sous terre par grappe un petit peu comme la pomme de terre. C'est une plante qui est de culture annuelle et qui est relativement facile et de croissance rapide. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je vous invite à regarder mes playlists où il y a pas mal d'autres petits tutos de jardinage et aussi de mettre des likes et de vous abonner à ma chaîne pour aider à la faire développer. Merci. Alors, quand et comment faire pousser la cacahuète? Idéalement, pour la semer, c'est plutôt au début du printemps. Mais on peut tout à fait la cultiver hors saison en pot à l'intérieur. La cacahuète a surtout besoin de beaucoup de chaleur. En dessous de 10 degrés dehors, c'est mort, c'est même pas la peine. Donc, vous pouvez très bien la semer directement dehors en extérieur, mais plutôt à partir de mai quand la température la nuit est supérieure à environ 12 degrés pour être sûr qu'elle puisse bien pousser. Sinon, vous pouvez donc la faire pousser tout au long du processus chez vous en pot, donc du semis jusqu'à la récolte. C'est ce qu'on va essayer de voir donc dans cette vidéo. Et vous pouvez aussi commencer à la semer par exemple en godet en intérieur et repiquer après au jardin, donc au printemps, fin du printemps, quand il fera meilleur dehors. Quant aux pots, comme je vous l'ai dit, il faut donc des pots assez grands pour qu'elle puisse se développer, donc sauf si vous la repiquez après, mais donc des pots qui présentent assez donc de place en bas pour qu'elle puisse se développer. Et si vous voulez aussi voir un petit peu à travers les racines, là on ne le voit pas trop, mais un petit peu quand même, c'est de prendre des pots transparents, par exemple comme les pots qu'on a pour les orchidées. Donc dans cette vidéo, moi je vais vous montrer le semis en pot et aussi un début de germination dans une petite boîte en plastique pour que vous puissiez voir le développement de la cacahuète, comment elle germe. Une des choses les plus difficiles dans cette expérience va être de se procurer les bonnes cacahuètes qu'il faut, car en effet, il faut des cacahuètes qui ne soient pas grillées, qui ne soient pas transformées, sinon vous êtes sûr que ça ne fonctionnera pas. Alors j'ai eu un petit peu de mal à en trouver et l'astuce en fait c'est de chercher au rayon de la nourriture, comme vous voyez, pour les oiseaux. Donc j'ai trouvé ce grand paquet de cacahuètes chez Action et à un prix vraiment, défiant toute concurrence. Donc voilà pour l'astuce. Sinon dans les magasins bio aussi, vous pouvez en trouver, mais un petit peu plus cher. Donc surtout, regardez bien sur l'emballage que les cacahuètes ne soient donc pas grillées. Sinon, ça ne fonctionnera pas. Première étape, on va sélectionner nos cacahuètes. Dans votre sac, vous en aurez très certainement des qui sont tachées, des qui sont un petit peu noircies, des qui sont déjà entrouvertes. Je sais plus, j'en avais une, voilà, comme ça. Donc, celles-là, vous les mettez de côté, déjà pour commencer. Ensuite, vous allez décortiquer vos cacahuètes, donc comme quand vous mangez des cacahuètes grillées. Donc, vous ouvrez comme ça la cosse et on a ensuite donc nos graines de cacahuètes. Alors celle-là, par exemple, vous voyez,
Bon, elle est un petit peu tordue, on va aussi la mettre de côté. On va garder seulement les plus belles graines et les plus grosses. Voilà ce que j'ai eu en ouvrant. Donc, vous voyez, on en a des petites comme ça. Donc, celles-là, vous les mettez de côté, donnez-les aux oiseaux. Si la petite peau s'enlève, surtout, pas de panique. Au contraire, puisque pour pouvoir germer, elle va se débarrasser de sa peau. Donc, on prend les plus grosses et on va passer à notre plantation ou notre germination. Pour planter vos cacahuètes en terre, il faudrait un pot d'au moins 15 cm. Donc, je suis un petit peu à court de grands pots, donc je vais faire l'expérience pour vous montrer si ça pousse ou non en terre avec un pot un petit peu plus petit. Le mien fait 10 cm environ. Dans un pot de 15 cm, vous pouvez mettre 4 cacahuètes. Donc, 4, c'est pour être sûr donc d'en avoir au moins 1 ou 2 plants qui vont pousser. Alors, c'est tout simple. Je vais mettre un petit peu plus haut et je vous montre. Voilà, donc on va prendre notre pot. Donc comme je vous disais, moi mon pot est un petit peu plus petit, donc je vais faire 3 trous. Comptez environ 2 cm de profondeur pour mettre vos cacahuètes. Alors là, j'en mets un petit peu partout et on y va. Hop, clac. On a la petite pointe, je ne sais pas si vous voyez. La petite pointe et une partie donc un petit peu plus ronde de l'autre côté, comme ça. Et on va donc remettre tout simplement la terre dessus et bien arroser pour que le terreau soit humide. Alors pourquoi un pot donc de 15 cm? Déjà parce que vos cacahuètes poussent, comme vous vous en doutez, donc sous la terre, hein, c'est un petit peu comme pour les carottes par exemple, et ça va faire aussi de belles plantes, on verra ça ensemble plus tard, qui vont faire entre 20 et 30 cm. Pour notre deuxième expérience, on va prendre une petite boîte transparente comme ça, justement pour pouvoir voir l'évolution de nos cacahuètes. Donc évidemment, il faut des cacahuètes, un petit peu de coton ou alors du papier essuie-tout pour venir tapisser, faire une petite, comment dire, une petite serre bien confortable pour nos cacahuètes. Donc, on y va. Hop. Et on va humidifier, par exemple, à l'aide d'un vaporisateur pour ne pas trop mouiller, parce que j'avais commencé déjà l'expérience et j'avais fait ça juste en versant de l'eau. Et on va venir placer nos cacahuètes. Donc là, pareil, on va en mettre, allez, on va mettre 6 par exemple. Comme je vous disais, sélectionnez plutôt les plus grosses. Ça, c'est ma petite peau, donc on va mettre celle qui est toute nue. La petite mémère là, ici, elle est une petite dernière. Celle-là me semble bien. Donc là-dessus, que je me rapproche un petit peu. On va remettre une petite couche de coton par-dessus. Je vais quand même leur refaire prendre une petite douche. Hop. Et on leur met une petite couverture. Voilà. Donc là encore, on vaporise. Donc humide mais pas détrempé. On ferme. Et pareil, on va les mettre donc à la lumière chaleur, par exemple sur le rebord d'une fenêtre, ce sera parfait. Voilà 2 jours que nos cacahuètes sont dans leur boîte et comme vous pouvez le constater, on a un peu de condensation, donc c'est plutôt bon signe. Alors, on va regarder ce que ça donne. On a nos petits cotons donc qui sont devenus un petit peu marron, pas d'inquiétude. Hop, alors je vais lever doucement comme ceci. Alors c'est vrai que normalement, il ne faut pas trop les manipuler. Mais bon, là, ça va suffire déjà. J'essaie de me mettre comme ça, peut-être faire une petite pause et me mettre en mode macro.
Voilà, donc comme ça, vous voyez un petit peu mieux. On a donc nos cacahuètes qui se sont un petit peu entrouvertes comme ça. Et vous voyez qu'on a les germes qui sont déjà bien sortis et bien poussés. Donc, c'est plutôt encourageant. Maintenant, ce qu'il va falloir faire, donc moi, j'avais un petit peu trop humidifié. Donc, je vais faire attention à ce que ça ne pourrisse pas. Au pire, même si vous êtes dans le même cas, si vous voyez que ça commence un petit peu à pourrir, changez les cotons, mettez d'autres cotons et humidifiez un petit peu moins. Donc voilà, maintenant, ce qu'il va falloir surveiller, ça va être que ça reste humide, mais que ça ne pourrisse pas. Premier petit bilan pour nos cacahuètes, donc semées le 2 janvier, on est aujourd'hui le 20 janvier, ça fait un petit peu moins de 3 semaines. Et comme vous pouvez le constater, pour nos cacahuètes en pot, c'est une réussite. Je me rapproche un petit peu. Donc voilà, j'avais mis 4 petites cacahuètes et elles sont toutes en train donc de donner des petites plantes. Celle-ci est en train de s'ouvrir, celle-là aussi, je ne sais pas si vous voyez, là. Et là, bien évidemment, on a donc notre petite plante déjà qui commence à être bien formée. En une semaine, mes petits plants de cacahuètes ont bien poussé, ça fait vraiment plaisir. Quand vos plants ont 10 cm comme ici, vous pouvez déjà faire un premier tri et enlever ceux qui sont les plus fragiles, ceux qui ne sont pas très beaux. Il est déconseillé de repiquer les plants de cacahuètes qui sont piqués en godet comme ceci. Je vais quand même le faire vu que les miens sont assez serrés et que mon pot est trop petit. Comme ça, on verra si le plant de cacahuètes est malgré tout rustique. Alors, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je vais vous laisser faire votre expérience de votre côté. Dans un deuxième temps, dans quelques mois, on se retrouvera pour voir comment la plante s'est développée, comment la cacahuète pousse et si on arrive ou non à récupérer des cacahuètes. Mettez-moi en commentaire les résultats de votre expérience. Ça me fera plaisir de voir aussi si vous jouez le jeu. Je vous dis à très bientôt et bon jardinage. Ciao!